Et bah, ça fait du bien, ça fait quelques temps que j'attends. J'étais passé tout juste à côté à Valence en 2008 et c'est vraiment énorme. J'aurais juste aimé, j'ai un petit regret, j'aurais aimé battre mon record ou moins l'égaler. Mais il manque un peu de confiance et de régularité sur ces barres-là pour pouvoir le faire aujourd'hui. Mais bon, ça reste du bon concours, c'est ma 3e perf absolue. Je fais une médaille que je partage avec Renaud. C'est la première fois que je vois un gars passer 6 mètres. Donc voilà, ça fait 1 an et demi que je lui demande de le faire parce que j'ai jamais vu quelqu'un faire 6 mètres, c'est énorme. J'ai plus de voix, j'ai pas arrêté d'encourager les autres. C'est un plaisir, c'est vraiment un plaisir. Et puis c'est en France en plus. Oui, le public a été vraiment énorme. J'ai pas eu trop de chance au début du concours, à chaque fois je tombais pendant les présentations des courses, donc j'avais pas trop d'ambiance, mais à partir du moment où on était sur le podium tous les deux, le public s'est un peu énervé et c'est énorme, c'est vraiment énorme et j'ai déjà envie d'aller sauter au Stade de France cet été et à Monaco parce que je pense qu'on va s'amuser. Barcelone a eu un effet, je pense que Bercy en aura un aussi parce que il y a vraiment quelque chose à faire. Il faut attirer les jeunes à l'athlète, c'est vraiment un beau sport et ça fait des gens bien. La compète était dure, le concours était dur aujourd'hui ou finalement ça a écrémé facilement et on se retrouve sur le podium comme ça, simplement. Comment ça s'est passé, comment tu as vécu le concours? Ben moi j'étais hyper content d'être premier sur la liste, déjà parce que j'avais sauté en premier dans le premier du concours et surtout dans ma tête j'avais envie de passer beaucoup de barres au premier pour mettre la pression sur les autres et c'est ce que j'ai fait. Alors je me rappelle plus exactement quel essai je joue mais je crois que c'est à 76 que je passe au deuxième, donc je fais 41, 61, 71 au premier. Et pendant ce temps-là, mes 2 gros rivaux, parce que Maltemort et le Polonais étaient mes rivaux, parce que Renaud est hors catégorie, on va dire. Mes 2 gros rivaux ont lâché un petit peu, donc je me disais, ils doivent se mettre un peu de pression, parce qu'ils sont obligés de passer une barre au-dessus de moi si je passe avant eux. Donc voilà, j'ai fait exactement le concours que je voulais faire, sauf que j'aurais aimé sauter 10 cm plus haut, mais bon, c'est encourageant. J'ai pris une nouvelle perche que j'ai jamais testée sur mes sauts à 80, d'où mes 2 premiers échecs où je vais un peu tester la perche. Mais c'est vraiment encourageant pour cet été. Et voilà, j'ai pas envie de m'arrêter à 80. J'ai envie de montrer que la perche française, il y a quelqu'un derrière Renaud, et pas que Romain, et des fois pas que Damiel. On est 4, ça parfois on l'oublie, on en parle peut-être des fois que de 2, et on est 4. On est 3 à avoir fait des médailles, et je sais que Babou, ça va le motiver. Et, on va aller se faire un gros stage au mois de mai, tous les 4 ensemble, on va se tirer la bourre, et on va revenir très fort. Ça va être une grosse bagarre au franc, je pense, pour se qualifier, mais c'est bien pour notre discipline et on va la faire avancer encore. C'est le 4e doublé français, championnat d'Europe. Donc Vigneron l'a déjà fait 3 fois avec un partenaire différent. Donc toi tu fais un doublé donc, avec Renaud. Est-ce que c'est encore une autre victoire en plus pour l'équipe de France? C'est une autre victoire pour l'équipe de France. Ça montre le dynamisme de notre discipline. Parfois on essaie de mettre des rivalités même entre Renaud et Romain, mais elles n'existent pas. Après il y a des affinités qui sont plus grandes. Je suis peut-être plus d'affinité avec Renaud qu'avec Romain, mais voilà, au mois de mai on va aller se faire un stage tous les 4 à Monaco. On va se tirer la bourre à chaque entraînement et c'est ça dans la perche depuis des années. Et il y a eu des rivalités entre perchistes et ça fait plaisir qu'on fasse un doublé avec Renaud. Cette équipe de France, elle est belle, elle est vraiment, comme je viens de dire, on dirait vraiment qu'on est un club. Là, sur le 400, j'ai l'impression d'encourager les mecs au 4x4 aux interclubs. J'ai plus de voix, c'est magnifique. Moi, j'ai quitté cette équipe de France il y a 2 ans avec des blessures et l'année dernière, j'ai loupé de peu. Et je vois vraiment un gros changement et on fera sans doute pas à chaque fois 18 médailles, mais je pense que cet état d'esprit va rester parce que même les mecs qui sont énormes, ils restent simples et ça permet d'insuffler aux jeunes vraiment une dynamique impressionnante. Et voilà, moi je reviens, je fais une médaille, peut-être que je renvoie un petit peu aussi. Dernière chose qui est importante aussi, c'est qu'en additionnant ta perf et celle de Renaud, c'est le plus haut concours de l'histoire de la perche européenne en salle, quoi. Merci Renaud. C'est vrai, je redoutais un petit peu que le concours soit encore plus haut. Parce qu'il y a 2 ans, en 2008, j'ai fait un super concours et j'avais fait 4e derrière 3 monstres qui avaient fait 6 mètres dans l'année. J'avais un peu peur de ça depuis hier, quand même avant avec Mazurik, Maltemort et le Polonais. J'avais peur de faire 4 ou 5 en faisant un énorme concours. Je le redoutais vraiment. Et
finalement ils ont craqué. J'étais content d'être premier sur la liste pour pouvoir leur mettre la pression parce que je sais que quand ça part bien, généralement je suis assez régulier, je passe au premier. Et j'ai fait exactement le concours que je voulais, avec 10 cm de moins, mais c'est bien. Je sais qu'on peut sauter plus haut, que ce soit Renaud ou moi. Moi j'ai envie d'aller sauter à plus de 90, rentrer dans les grands perchistes français. J'en suis capable, beaucoup d'anciens perchistes me le disent. J'ai peut-être pas toujours cru. J'ai pas, comme a dit Romain Barras l'année dernière, il croyait pas trop aux médailles avec son nom. Bah, moi c'était un peu pareil. J'ai ma première, maintenant faut pas qu'on s'arrête là et ça fait plaisir. Bonne chance pour la suite. Merci.